Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année 2025 se passe bien pour tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Vibrations Intuitives, un podcast où on parle de développement personnel et de spiritualité en bienveillance. Comme j'ai dit, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez voilà, un bon début d'année 2025 avec force, avec honneur, avec fierté. Et puis voilà, rouler boulet, qu'on est reparti sur des bonnes énergies. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler d'un sujet un petit peu, voilà, un petit peu particulier, c'est-à-dire le développement personnel et les résolutions de 2025. En gros, j'aimerais aujourd'hui évoquer dans cet épisode des pistes de réflexion en faisant des liens entre voilà, la société actuelle, tous les événements, les climats sociopolitiques qui se passent, qui se déroulent un petit peu en ce moment, et puis remettre un peu du contexte, faire des liens avec le développement personnel, surtout dans ce contexte, dans cette orientation de résolution des nouvelles années 2025. Alors, c'est un sujet un peu touchy, un peu particulier pour moi, cette histoire de résolution au début de chaque année. Comme chaque année, en fin d'année et puis en début d'année, on me demande, on se demande, on demande à tout le monde: «Alors, c'est quoi tes résolutions? Qu'est-ce que tu vas faire comme résolution?» Et puis très classiquement, on entend, eh bien, se lever plus tôt, faire du sport, arrêter de, je sais pas moi, arrêter de se s'illusionner, moins stressé, bien manger, il y a vraiment, différentes une multitude de listes d'ailleurs, de résolutions qu'on peut entendre, voilà, selon chaque personne, hein, selon chaque vie, aucun problème sur ce sujet. Mais moi personnellement, hem, ça m'a toujours gênée, ça m'a toujours refroidi, ça m'a toujours un petit peu compliqué, les choses, cette réflexion. Déjà, je suis un petit peu de cette team de ces personnes qui, n'aiment pas le nouvel an, hein. Vraiment, j'aime pas du tout, le fait qu'on doive s'obliger de faire une fête, le fait qu'on doive s'obliger de fêter un événement, alors qu'on pourrait, faire des fêtes quand on veut, on pourrait, rencontrer, retrouver des gens, passer des bons moments avec les personnes qu'on aime, chaque jour, et j'aime vraiment pas cette notion de, mais c'est très personnel, OK, hein, aucun jugement de valeur là-dedans, cette notion de devoir m'obliger le 31 décembre, alors que je suis fatiguée, alors que j'ai beaucoup travaillé, alors que l'année a été compliquée, alors qu'il fait froid, alors qu'on vient de manger comme c'est pas permis pendant 4 jours, de m'obliger à aller, faire la fête ou à me mettre sur mon 31, comme on dit, parce que c'est la nouvelle année. Et en plus, quand on me baratine avec: «Ah, c'est quoi tes résolutions? Il faut que tu prennes des résolutions». Non, 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 moi j'ai jamais aimé ça, je suis vraiment pas de cette team. Alors, ma famille, ceux qui me connaissent savent très bien, donc ça me va très bien. Mais, de temps en temps, on m'en reparle encore, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de réflexions cette année, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire en 2025? Comment j'ai envie un peu de tourner mon développement personnel par rapport à ça, par rapport à ces résolutions? Et dans ce climat, social, sociétal, politique, actuel, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui, je pense, s'ancre de plus en plus dans mon quotidien et dans mes réflexions de vie. Hem, J'aime pas du tout, m'obliger à faire des résolutions parce que je trouve que c'est aussi, créateur de frustration, de stress, de gêne, d'angoisse, de pression, si on se dit: «Oui, cette année, je veux perdre X kilos» et qu'à la fin on l'a pas fait, voilà, on passe pour, les personnes qui, n'ont pas de volonté, n'ont pas de, voilà, ne se tiennent pas, n'ont pas de parole, bref, ça me dérange vraiment, et puis entre nous, qui, tient vraiment ses résolutions? Bon, voilà, j'arrête de fumer et finalement, non, hein, toi-même tu sais, ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, dites-moi si vous ça marche, mais autour de moi, je trouve pas énormément de bons exemples, hein. Il y a toute cette notion que je viens d'échanger par rapport aux résolutions en soi, que j'aime pas. Il y a cette notion d'obligation, de frustration, qu'on se crée de la pression encore plus, oh là là, et il y a toute cette notion de, hem, dans cette vie, dans cette époque où l'on est, avec, tout ce qui se passe autour de nous, est-ce que c'est pas un peu
vide de sens ou vide d'intérêt? Ou est-ce que c'est pas un petit peu égoïste, égocentrique de se dire: «Ah bah, moi cette année, je veux faire ça ou je veux faire ça». En tout cas, c'est ma réflexion, OK? C'est ma réflexion et je me dis: «OK, si je dois prendre des résolutions ou en tout cas si je dois me souhaiter des axes de développement personnel pour l'année 2025, qu'est-ce que je peux me souhaiter dans ce climat qui, moi, m'importe?» Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime qu'on vit dans une époque où enfin j'estime rien, hein, on vit dans une époque où les choses se vident de leur sens, où l'humain est de plus en plus tourné vers soi-même, mais ça voilà, il y a rien de nouveau, hein. On a eu le petit épisode du Covid où tout le monde se disait: «Ça y est, l'humanité revient, les soignants sont acclamés, tout le monde applaudit le soir, les gens, retrouvent de l'entraide, retrouvent de la bienveillance et du sens». Mais non, voilà, on est à, je sais pas moi, 3 ans après, on se rend tous à peu près compte on se rend tous compte à chacun, chacune de nos échelles que, c'est un peu un leurre, hein, que ça n'existe pas vraiment tout ça, hein. Et donc cet humain qui est de plus en plus tourné vers soi, heu, où même l'argent n'a plus de valeur, où les valeurs de base n'ont plus de sens, n'ont plus d'intérêt, n'ont plus de valeur, et où et oui, où les réseaux sociaux ont plus d'influence que les véritables journaux, hein. Voilà le monde dans lequel on vit. On est vraiment dans une hypertension du capitalisme à son apogée, un apogée du capitalisme, où on vit entouré, de guerres, on vit entouré de massacres, on vit entouré de tous ces climats, horribles et pourtant et pourtant, c'est contrebalancé avec ce capitalisme, cet égocentrisme et puis, voilà, tout ce dont on vient parler. Et moi, j'avoue qu'en termes d'individu, personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me gêne, qui me dérange. C'est juste mon avis personnel, mais du coup, je me dis: «OK, de toute façon, personnellement, je ne peux pas y faire grand-chose, hein, aux grandes guerres et aux grandes difficultés, mondiales, voilà. Mais qu'est-ce que dans ma vie, qu'est-ce que à mon échelle, qu'est-ce que, en termes de développement personnel, je peux me souhaiter ou essayer de pratiquer pour cette année?» C'est vrai que je suis quand même assez manichéenne dans ma façon de vivre, dans ma façon de voir les choses, dans ma réflexion sur les choses. Je reconnais que j'ai une vision assez négative de cette société actuelle, même si alors il y a quand même eu des beaux changements, des belles évolutions ces dernières années. On peut parler de tous les hashtags qui sont venus quand même un peu remettre un point d'orgue, un point d'honneur à certaines situations horribles que certaines personnes vivent, hein. On peut parler aussi du féminisme, on peut parler des hashtags, Black Lives Matters, on peut parler du, hashtag, ton porc, je sais plus. Enfin voilà, tout ça, effectivement, il y a des choses qui sont faites. Effectivement, on va vers une libération, une délivrance des paroles et de la parole collective. On a quand même différentes lois qui sont passées en France et ailleurs, hein, pour protéger des individus, protéger les minorités. On parle de harcèlement, on parle de protection du droit à l'avortement, hein, en France et en Europe, par rapport à ce qui peut se passer, outre-Atlantique, hein, comme on dit. Donc c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui sont faites et que, bon, j'ai quand même lancé peut-être un peu ce podcast avec, une vision assez négative et manichéenne de la société parce que, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Mais effectivement, reconnaissons quand même qu'il y a des belles choses qui sont faites. Mais finalement, qu'est-ce qui change vraiment? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qui change vraiment un peu dans ces sociétés, au niveau positif? Alors bien sûr, c'est une question rhétorique, je n'ai absolument pas la moindre idée, je n'ai pas de réponse, je ne suis ni philosophe, ni, sociologue, ni politicienne, ni même, psy, hein, donc rien du tout. Je me fais juste des réflexions à moi-même, surtout dans ma quête de sens de ma vie personnelle. Donc moi, ma vision d'orienter mon égocentrisme, hein, qu'on se le dise, avec ma quête de sens et mon lien au niveau collectif. Voilà, ma piste de réflexion et voilà où j'en étais. Je suis quand même d'une de ces générations, la génération des années 90, 90 pour mes amis, hem, où où cette génération a quand même vécu et grandi dans un milieu sans internet, sans technologie, enfin si, avec des technologies, OK, mais pas l'hyper-technologie qu'on a aujourd'hui, sans IA, sans, les réseaux sociaux et quand même sans les attentats, sans un climat, hem
politique aussi compliquée. Les choses se sont vraiment, compliquées dans les années 2000, mais avant, on n'avait pas, enfin 2000 et même 2011, hein, à partir de 2011 qu'on se le dise, mais avant on n'avait pas, tout ça. Enfin, je trouve que nos parents, nos grands-parents dans une limite, hein, on ne parle pas, de l'après-guerre, enfin, je parle plutôt de l'après-guerre effectivement. Parce qu'avant, 45, hein, voilà, hein, on se comprend. Mais il y a eu quand même un petit peu cet âge d'or où, heu, effectivement, la société était un peu tranquille, il y avait du job, il y avait de l'emploi, il y avait tout ça et effectivement, on était plus dans on reconstruit l'après-guerre de 45, hein, OK, jusqu'en 2000, où effectivement, il y avait un peu cette, hem, ce positif comme je disais, il y avait un peu plus d'argent, il y avait plus de possibilités, il y avait, encore des possibilités pour certaines personnes de, trouver des emplois sans, diplôme, hyper diplôme, surdiplôme, expérience, hyper expérience, surexpérience, bref. Donc il y avait quand même tout ça. Et donc ce que je disais, c'est que moi, venant des années 90, j'ai quand même, je pense, et je m'estime encore chanceuse d'être née et d'avoir vécu encore au moins une dizaine ou une quinzaine d'années sans tout ça, sans cette pression des réseaux sociaux, sans cette capitalisation qui passe par les réseaux sociaux, sans l'IA, sans le harcèlement, parce que même si ça existait, on n'avait pas ce type d'échelle, on n'avait pas tout ça. Euh, et voilà, sans, je disais, même les climats, sociopolitiques de guerre, et autres. Même si, bien sûr, heu, je veux pas avoir une parole bête, hein, ça a toujours existé, il y a toujours eu des guerres, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'en tant qu'Européens, entre les années 90 et jusqu'à début 2000, on était quand même dans une belle perspective, une belle orientation. Voilà. Hem et donc, je me souviens encore, bien entendu de ce que je faisais le 11 novembre. Je me souviens, cette horreur avec, les premiers attentats qui ont un petit peu éclaté, qui sont arrivés. Je me souviens en tant que Française de l'horreur que j'ai, ressentie et éprouvée avec les drames du Bataclan, le drame de Nice, enfin voilà et tous, hein, je ne veux pas les citer et je me souviens encore dernièrement, voilà pour faire le fil de ma pensée, à l'horreur que j'ai éprouvée quand j'ai appris cette attaque par la Russie, sur l'Ukraine, quand j'ai appris cette attaque sur Israël et les Israéliens. Je veux pas, comment dire? Faire une tournée politique, je remets juste du climat collectif dans ma pensée de développement personnel individuel, OK? On n'est pas sur, une tendance, politique, je ne vais pas, prêcher la bonne parole, non, je ne suis ni politicienne ni rien du tout. Ce sont des aspects internationaux que je ne maîtrise pas, mais je parle de mon ressenti, je parle de mon aspect de développement personnel à ce niveau-là, OK? Et donc c'est vrai, on peut se dire à un moment, hem que oui, tout le monde s'accorde pour montrer l'horreur de ces situations, tout le monde s'accorde pour, à un moment, pas taper du poing, mais voilà, montrer ses horreurs ou, se rallier, se regrouper pour, individuellement montrer, que ces situations sont insoutenables ou, débordantes, mais on reste au niveau individuel. À l'échelle collective, c'est toujours très compliqué de changer ou en tout cas rien ne change, hein. Je parle des attentats ou des guerres, mais je peux placer aussi, toutes ces sujets de réflexion que j'ai sur la place de la femme, la place des minorités, la conception, la façon de, prendre en compte les enfants, l'éducation, l'écologie, la maltraitance des animaux. Alors je parle de la maltraitance des animaux parce que en bonne végétarienne, c'est un sujet qui me tient à cœur et donc même si chaque personne ou même collectivement, on s'entend tous pour décrier et puis pour, parler de ces horreurs, hem, comment en 2025 on peut essayer, à un niveau individuel, en termes de développement personnel, essayer en tout cas d'être plus ancré dans ça, être plus ancré dans, l'accomplissement de nos valeurs personnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Hem, donc ça, c'était un peu ma réflexion de la base de ce podcast. Comment est-ce qu'on peut essayer de traduire tout ça à notre niveau, à notre échelle, individuellement et pour se sentir plus en phase et à l'aise par rapport à son développement personnel, à son propre développement personnel. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc après une grosse piste de réflexion, je parlais, petit exemple, mais je parlais la dernière fois parce que c'est vrai que je j'ai quand même tendance à beaucoup me remettre en question, à beaucoup questionner mes systèmes de valeurs, mes systèmes de fonctionnement. Et la dernière fois, je parlais avec des amis qui ont un petit peu la même optique, que mon mari et moi, et on parlait de l'écologie. Et alors c'est pas que j'ai râlé, mais je faisais, une grande, diatribe en disant, que, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie à la grande échelle. Les entreprises doivent réduire leur écologie, enfin, réduire l'écologie, vous comprenez, hein. Réduire, l'empreinte carbone, réduire, la pollution, travailler là et donc travailler sur l'écologie. On parle beaucoup d'un niveau collectif, mais je disais au niveau individuel, c'est ce que j'échange avec mes amis, je disais au niveau individuel, je ne trouve pas spécialement de guide sur comment moi, personne, moi individu, je peux, travailler là-dessus. Alors oui, on fait le tri et encore, hein, quand on se renseigne vraiment, faire le tri, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe après le tri des déchets? Enfin voilà, c'est un autre sujet. Mais à part ça, je disais que j'aurais aimé avoir un guide, j'aurais aimé avoir, plus de communication sur les réseaux ou dans les journaux ou j'en sais rien, sur des choses qu'en tant qu'individu, on peut faire pour contribuer à ça, pour améliorer, et ben, réduire personnellement son empreinte carbone ou réduire sa pollution individuelle ou participer à quelque chose peut-être de plus grand sur ces sujets qui, moi, personnellement, me tiennent à cœur, OK? C'est peut-être pas pour tout le monde et si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, désolé, hem, mais c'est peut-être pas, voilà, une réflexion pour vous. Et donc j'en étais là et mon ami m'a dit, parce qu'on parlait effectivement de ce que nous on fait déjà, le fait qu'on mange pas de viande, le fait qu'on essaie de moins, voyager, comment dire? Individuellement, c'est-à-dire par exemple de prendre sa voiture pour faire des petits trajets ou par exemple de prendre l'avion à l'autre bout du monde, de rester un petit peu dans un cercle plus européen, de comment dire? Se fournir localement, et tout ça et tout ça. Bref, on parlait de ça et mon ami me dit: «Bah, si déjà tout le monde faisait ça, eh bien on serait bien». Et j'ai dit, c'est vrai que je leur ai dit: «Bah, en fait, moi je suis pas forcément d'accord et moi ce que j'aime, c'est m'améliorer constamment et c'est réfléchir à ce que je peux changer, à ce que je peux améliorer, à ce que je peux venir contribuer de manière positive encore plus que ce que je ne fais, hem, qu'aujourd'hui». Alors j'ai pas de réponse à ça, hein. Comme je dis, je suis pas une spécialiste de l'écologie. Si quelqu'un, m'entend et si quelqu'un a des pistes de réflexion, n'hésitez pas à me les partager. Je suis hyper, ouverte, sur ces sujets. Hem, mais du coup, hem, voilà où mon idée de mettre en place ce petit podcast pour parler maintenant, voilà, 2025. Après ces réflexions, voici les 4-5 axes pour 2025 pour, améliorer le sens entre le développement individuel et le contexte collectif qu'on vit un peu, beaucoup d'ailleurs en ce moment. Tout ça, c'est bien sûr dans une, optique de développement personnel. Qu'est-ce que j'entends par développement personnel? C'est comment s'aligner soi-même, ses valeurs, comment être un peu, fier de soi, de ses valeurs et d'être harmonisé dans sa vie, dans son corps, dans son âme, dans son être et de ce fait, d'être harmonisé dans sa vie collective, dans son collectif, dans sa société, dans son pays, dans sa religion, dans tout ce que vous souhaitez. Hem et donc le premier axe que moi j'aimerais développer et que j'aimerais échanger avec vous, c'est travailler pour améliorer mes remises en question, mes remises en cause, mes comportements, mes savoirs. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, je suis quand même quelqu'un de base, à toujours questionner, à toujours challenger, mais je trouve qu'on ne le fait pas assez, tous individuellement, et bien souvent, parce que je travaille aussi à côté, et bien souvent quand je remonte une situation hem, injuste, ou contre mes valeurs, ou irrespectueuse, ou discriminante, ou tralala, et bien souvent je suis la seule à parler, ou bien souvent je suis la seule à ouvertement en tout cas le dire, et aussi direct, OK? Aussi de manière directe. Et donc en 2025, il peut être intéressant, en tout cas, de plus se questionner, de plus se challenger, d'oser casser un peu les codes, d'oser un peu déplacer des murs et des limites, d'oser un peu être ce porte-parole qui ose questionner ou re-questionner ou qui a le courage de parler
d'une situation peut-être quotidienne, d'une situation vue ou vécue dans les transports, dans la rue, au travail, sur les réseaux, j'en sais rien. Mais je pense que si, à une échelle un peu plus collective, on faisait tous ça, eh bien, on serait moins dans, des omertas, on serait moins dans des situations connues, au vu et au su de tous et de toutes et que personne ne dit rien et enfin, en tout cas moi, à mon échelle personnelle, c'est quelque chose sur lequel je vais essayer de vraiment, heu, continuer, à réfléchir et à agir. J'ai pas envie de dire sur travailler, parce que travailler, ça fait un effort. Donc c'est un effort de réflexion, mais c'est quelque chose qui est lié à nos valeurs, à ses propres valeurs et donc qui n'est pas censé être un travail. Bref, vous avez compris ma logique. Et je trouve que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de me lever le matin et de savoir que je fais tout, j'ai tout fait, j'ai tout mis en œuvre pour être alignée avec mes valeurs, pour être alignée avec, heu, mon sens du respect de moi-même et de l'autre. Et ça, c'est vraiment hyper important pour moi d'être alignée avec ça. Deuxième point, deuxième axe de réflexion que je vous propose, c'est, continuer à développer ma spiritualité, en tout cas comme moi je l'entends, hein, et ma foi en l'humain. Parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi. La foi en l'humain, c'est quelque chose que, ouh qui est réduit, qui est réduit, qui est réduit, qui se décrédibilise clairement. Mais je pense qu'on ne devrait pas, je pense que j'ai peut-être tort ou qu'on a peut-être tort collectivement à moins croire en ce collectif, en cette humanité, en cette bienveillance, en cet amour avec un grand A et j'aimerais en 2025, voilà, réinsuffler ça un peu plus, cette bonté, cet amour, cette entraide, cette bienveillance envers moi-même et mon prochain, hem, dans des gestes quotidiens, mais d'une manière plus large, hein, hem, dans mon quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est en quête, d'intérêt pour moi et qui a besoin de sens. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de retrouver cette foi en l'humain, en l'humanité, ça passe par ma spiritualité parce que, dans toutes les religions et les axes de spiritualité qu'on peut entendre, il est quand même important à un moment de tendre la main à son prochain et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais réinsuffler encore plus en 2025. Mon troisième axe de réflexion, c'est sur tout ce qui est incarner mes valeurs. Je parle de, essentiellement, ma consommation. Hem, Comment est-ce que je ou on peut consommer mieux? Comment est-ce que je peux me renseigner avant d'acheter? Comment je peux être plus réfléchi dans ma consommation? Peut-être consommer plus local, plus réfléchi, plus, oui, je viens de le dire, réfléchi, mais vous avez compris, c'est-à-dire questionner, prendre le temps de réfléchir avant d'acheter, peut-être de comparer, peut-être d'aller dans des enseignes moins, globalisées, le libraire du coin ou quelque chose comme ça. Vous voyez un petit peu cette notion-là? Réduire mon hyper, consumérisme, mon hyper-consommation et de le ramener à une échelle, pas du minimaliste parce que, bah, voilà, je suis humaine et que de temps en temps, j'aime bien, je sais pas moi, acheter du chocolat pour me faire plaisir. Bref. Mais questionner ce que je consomme, questionner avant de consommer. Ça, c'est hyper important pour moi. Je le dis souvent, mais je ne le fais pas souvent et j'aimerais, heu, en 2025, encore un peu plus développer ça, cet axe, faire un peu un b.a-ba quoi, un b.a-ba de ma conso, jour après jour, au quotidien, quoi. J'aimerais aussi incarner un peu plus ma valeur de retourner aux essentiels, retourner à mes essentiels, c'est-à-dire passer plus de temps de qualité. Passer plus de temps de qualité avec les personnes que j'aime, avec mon chien, mon mari, avec mon chat, mais avec mes collègues, avec mes amis, avec les personnes qui m'entourent, avec les personnes que je rencontre, être moins, dans la co enfin, être moins connecté, être moins sur les réseaux, mais passer plus de temps dans ce que je fais. Vous voyez, on parle de, l'instant présent, être plus dans cet instant présent, vous voyez? Être plus dans, donner de la valeur au temps que je passe à faire des choses. Ça, c'est hyper important, et c'est vraiment des choses que j'aimerais réinsuffler, insuffler un peu plus dans mon quotidien. Ça peut être aussi, heu, faire mes routines, mais aimer mes routines,
célébrer mes réussites, célébrer, les petits moments de la vie, célébrer, le fun, le rire, et puis, tout ça dans cette optique de moins de se prendre la tête, de s'alléger l'esprit, d'arrêter vraiment ces pressions que je me mets et qu'on se met à soi-même. On en a déjà beaucoup, on a déjà la pression du boulot, on a déjà la pression du chiffre, de l'argent, de la société d'une manière générale. En plus, quand on est des femmes, d'autant plus, on a des pressions supplémentaires. J'aimerais aussi parler de ça, de ces pressions des femmes que les femmes reçoivent dans un autre épisode. Dites-moi si ça vous intéresse. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais, en 2025, me revenir un peu aux essentiels, me reconcentrer sur ce qui a du sens pour moi, hein. Chaque personne, bien sûr, a du sens différemment. Et moi, ça passe là-dedans. Moi, ça passe sur prendre le temps de euh, aimer le temps qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et moins être dans le futur, moins être dans la consommation, moins être dans toutes ces choses-là, et puis être plus dans le concret, dans le terre à terre, et puis dans profiter de ma vie, quoi. Voilà. Gros challenge, gros challenge. Hem, Prochain point, je ne sais plus si c'est le troisième ou le quatrième, bienveillance, bienveillance, bienveillance. J'aimerais vraiment que ce terme bienveillance prenne plus d'ampleur en 2025. Donc je vais essayer de travailler là-dessus. Si vous avez des idées, des ouvrages, des conseils, n'hésitez pas bien sûr à, partager. Bienveillance déjà envers moi-même, si si au cours de l'année je ne suis pas parfaite, si je ne réussis pas en tout, si parfois je suis fatiguée, déprimée, si je ne suis pas au top ou hyper géniale tout le temps, OK. OK, c'est tout, c'est comme ça. Être plus bienveillante et tolérante envers moi-même et bien sûr être plus bienveillante et tolérante envers les autres. Et là, j'aimerais me refaire un petit rappel des 4 accords Toltec, que j'invite tout le monde à lire. C'est un petit livre, je sais pas, il y a quoi? 100 pages, 150 pages, même pas, je pense. Et dans ces 4 accords, Toltec parle de 4 choses qui, pour lui, sont essentielles, 4 valeurs qui sont essentielles pour lui, dans un développement personnel, dans le quotidien. L'accord 1, c'est que votre parole soit impeccable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est-à-dire ne dis pas des choses que tu ne veux pas que les autres disent. Sois toujours bienveillant dans ta parole, réfléchis avant de parler. Et ça, c'est hyper important pour moi. C'est hyper important. Et c'est vraiment à la base pour moi du respect envers soi-même et envers les autres. Et de un, respecte-toi toi-même en étant respectueux avec les autres. Et, et de deux, respecte tout simplement ce que tu dis aux autres. Et ça, voilà, ça c'est un axe hyper important. J'aimerais, voilà, sur 2025, me réinsuffler, me replonger dans ces accords. L'accord numéro 2, c'est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Non mais, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Mais c'est révolutionnaire cette idée. C'est-à-dire que et je prends mon cas personnel, hein. Pendant des années, dès qu'il se passait quelque chose et que quelqu'un me disait non ou que quelque chose n'allait pas dans ma vie, et bien sûr que je le prenais personnellement, parce que c'est moi qui le prends, donc je le prenais personnellement. Quand j'avais, une dispute avec quelqu'un ou quand quelqu'un me parlait mal ou quand au boulot quelqu'un n'était pas sympa, je le prenais contre moi. Eh bien non, eh bien non. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec le yoga. Messieurs, dames, je vous invite à écouter ça. Hem, Ce qui vient de l'extérieur, ce qui arrive des autres et de l'extérieur n'est pas toujours une affaire personnelle, n'est pas toujours contre soi, contre vous. Et ça, moi, quand j'ai entendu ça de la part de différentes personnes, hein, de mes profs de yoga, de voilà, qui étaient écrits dans les accords Toltec, ou quand j'ai fait des formations sur la communication non violente, et bien ça a révolutionné mon développement personnel et clairement ma vie. Ça a révolutionné ma vie, je le dis. Ça m'a vraiment permis d'assimiler que ce qui se passe à l'extérieur peut avoir moins d'impact sur moi. En tout cas, je peux décider de l'impact que les choses ont sur moi et alors ça, magique, ça a été vraiment magique pour moi. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille et j'essaie de travailler toujours au quotidien. Parce qu'on a beaucoup de situations dans la vie de tous les jours où on peut se faire des suppositions. «Tiens, il m'a pas appelé, elle m'a pas appelé. Tiens, pourquoi il écrit ça? C'est quoi ce mot? Tiens, qu'est-ce qui se passe?» On est toujours dans des suppositions. On est toujours en train de supposer, heu
X ou Y, façon, de penser à quelqu'un d'autre, ou on donne des façons de penser à quelqu'un, on suppose des choses. Mais en fait et de 1, dans 50 ou même dans plus, hein, je dis au pif, mais dans la majorité des cas, on se montre le bourrichon soi-même, donc on se crée des situations soi-même. Donc je suis preneuse de, plutôt que de faire des suppositions, eh bien aller parler, aller essayer d'éclater un sujet, essayer de faire de la communication non violente et d'essayer un peu de mettre les choses à plat, sur table. Et en plus, ça vient alléger notre esprit. C'est-à-dire qu'en arrêtant de se faire des suppositions, on arrête de se monter le bourrichon, on arrête de s'embuer, s'embrumer l'esprit et la tête avec des choses sur lesquelles on n'a aucun, comment dire? Aucune main, aucune action, aucune marge de manœuvre, aucune possibilité d'action, vous aurez compris. Dernier accord, Toltec, faites toujours de votre mieux. Faites toujours de votre mieux. Comme j'ai dit, franchement, ces accords, c'est quand même révolutionnaire, c'est un petit peu la base pour moi, le b.a-ba des valeurs à respecter envers soi-même et envers les autres. Faire toujours de son mieux, on en a parlé, on va en parler, je pense que c'était dans mes points d'après, ou quand je l'ai dit aussi dans essayer de réinsuffler, heu, de l'honnêteté dans ce que je fais. Hem, C'est-à-dire faire toujours de son mieux pour moi, c'est, hem, aller au bout des choses en étant honnête avec moi-même. C'est-à-dire, si par exemple là je vous dis: «Ah bah oui, moi je suis à fond dans le yoga, je fais du yoga». OK, eh bien si je le dis, eh bien je m'y mets ou je me renseigne et je creuse le sujet, je creuse la dynamique, je creuse, les valeurs, les énergies du yoga. Vous voyez? C'est pas juste, «Ah moi je fais du yoga, blabla, je suis une pro, ça m'a libérée, et puis derrière je ne m'y tiens pas». Non, ce que j'aimerais c'est vraiment, hem, faire de mon mieux dans ce que je fais, quitte à faire moins, mais faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, le faire avec honnêteté. C'est-à-dire, si j'ai plus envie de faire quelque chose, OK, ça passe aussi. Si pour X ou Y raison, eh ben, un jour je me dis: «J'ai plus envie de faire de yoga», j'ai fait le tour, OK, c'est pas grave. Comme je t'ai dit, on redescend sur la culpabilisation et sur la pression qu'on s'auto-injecte. Stop, stop tout ça, c'est fini, hein. Je pense qu'il faut aussi, ouvrir les yeux sur nous ne sommes qu'humains, on peut pas tout faire. Dans cette société, je veux dire, on peut pas, travailler, être parfait, faire du développement personnel, ramener de l'argent, être physiquement acceptable, donc faire du sport, donc bien manger. Et puis en plus, quand on dit bien manger, c'est consommer local et puis pas manger, je sais pas moi, de pesticides, pas manger, ce qui n'est pas, comment on dit là? De saison. Non, enfin non, mais des fois, on se met de l'hyper pression sur des choses, pour rien. Et donc c'est pour ça que je dis réinsuffler de l'honnêteté, dans ce que je fais, dans ce que l'on fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes petites réflexions, de ce que j'avais envie d'expliquer, d'exprimer, de parler, de communiquer dans cet épisode. N'hésitez pas à, bien sûr commenter, partager, quels sont vous, vos axes de réflexion par rapport à 2025? Où est-ce que vous vous sentez dans votre développement personnel par rapport à ce climat, à ce contexte collectif? Hem Et puis si ce que je vous ai dit a un peu de sens pour vous, si ça vous parle, si ça vous a parlé, si c'est un peu motivé, challengé, on est dans la bienveillance et dans la communication et dans l'échange. Voilà, j'ai un peu mal à la gorge, j'arrête de parler. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, des merveilleux moments, des bonnes semaines, plein de courage pour affronter l'hiver, les débuts d'année 2025. Le printemps arrive bientôt, donc on y croit, on continue, à être, meilleur avec soi-même et sur ce, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Pour ceux qui sont d'ailleurs intéressés par, tout ce que je propose, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Vous verrez ce que je propose en termes de, tirage de tarot, d'énergie, en termes astrologie aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.